Alors nous allons préparer un plat magnifique que l'on fait, en tout cas bien pour des soirées de réveillon, des repas de Noël, qui sont les huîtres chaudes aux truffes. Donc vous prenez un plat qui va au four, vous allez, moi là j'ai acheté des huîtres de bousille qui sont pour moi une des meilleures pour faire ce plat là, bien charnu, des numéros, là je crois que c'est des numéros 2, entre 2 et 3, bien charnus. On va les mettre au four, un four à 300 degrés. On va les mettre bien préchauffés et on va laisser ça en gros une dizaine de minutes. Le temps que l'huître s'ouvre, mais il ne faut pas qu'elle cuise. Et je les mets au four. Donc pendant que nos huîtres s'ouvrent tranquillement, on va préparer autre chose. Je vais perdre de temps en cuisine. Alors il y a deux fromages privilégiés dans la truffe. Privilégiés parce qu'on peut faire d'autres choses. Un brie. Alors on prend un grand brie bien moelleux et on va le couper par le milieu et on va le farcir à la truffe. Le brie, on le laisse ouvert. Ça fait, on a l'impression qu'on a une tarte à la truffe. Et là, j'ai pris un mondeur, bien mûr à point. On va le couper par le milieu. Parce qu'il y a un petit bout de bois là sur le côté. Il est fait à point, c'est une pure merveille. Et là, on va même pas regarder à la truffe, on va le farcir. Donc on va toujours faire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure avec notre brouillade. On va déjà prendre toute la croûte de notre truffe, tout le tour, voilà, bien comme il faut, on n'en laisse pas partir par terre, ça coûte cher, et on va noircir. Là, on noircit. Alors ça, normalement, le fromage, c'est minimum 2 jours avant. Hein. Avant votre soirée, votre repas. Donc, que ce soit le brie, là, un mondeur de toute beauté. Fromage de chèvre, on va le faire après, mais disons que le fromage de chèvre, on peut le faire plus à la dernière minute. Alors que ça, c'est indispensable de faire plusieurs jours avant. On va écraser ça, là, comme ça, bien. Et la même chose qu'on a fait tout à l'heure, on va faire exactement comme si on allait ailler un gigot d'agneau. On va faire des petits bâtonnets. Allez, toi tu prends un truc et moi je fais le truc. Voilà. Donc tu vas me faire, on va hailler. C'est-à-dire qu'on va rentrer la truffe à l'intérieur. Les petits bâtonnets, on va on va farcir le fromage. Et il ne faut pas hésiter. Pas hésiter à mettre de la truffe. C'est peut-être pas le plat le moins cher, mais c'est fait rien, c'est le meilleur. Du goût, c'est une merveille. Voilà. On met des petits bouts, on le farcit. Vous avez remarqué qu'il est moelleux. Il faut bien demander à votre fromager un fromage fait à point. Puis après, on va mettre encore des petites tranches dessus. Voilà. Et on y va, voilà. Ça, c'est un fromage truffé. C'est presque une truffe au fromage. Ben écoutez, on se fait plaisir et on referme. Et on oublie. Et on le laisse 2 jours comme ça, 2-3 jours. Il va prendre son goût. Là, allez, regarde. Hop. Alors, ensuite, alors là, on a un magnifique fromage de chèvre. Ça n'a rien à voir, évidemment. Mais c'est un fromage de chèvre de la région. Ici, une tome fraîche de chèvre. Alors, on va faire, c'est extrêmement simple. Et quand on a le plaisir ici d'avoir des fromages de chèvre de toute beauté, et on va faire la même chose. De toute façon, tout ce qui est autour de la truffe, là, voilà, moi,
je me pose pas de questions. Toute cette peau autour m'intéresse moyennement. Elle a beaucoup de goût, mais il faut la râper. Alors on fait ça, hop, hop, hop. Et on va faire ça comme ça. Voilà. On va pas oublier de mettre notre somptueuse huile d'olive là et d'oignons. Et ça, vous le préparez un tout petit peu à l'avance. Et au moment de le servir, au moment du fromage, c'est une pure merveille. Pas joli ça? La truffe appelle, comme on en a parlé déjà, un certain nombre d'appellations en rouge, mais aussi en blanc. Et on va retrouver dans le sud de la vallée du Rhône le Châteauneuf du Pape, mais dans le nord de la vallée du Rhône, donc dans les septentrionaux, eh ben, il y a des appellations comme Saint-Joseph, où on va pouvoir retrouver des notes de truffe dans le nez, au nez, mais aussi en bouche, notamment sur cette cuvée, sur 2006, mais lorsqu'on le remonte dans le temps, sur des millésimes, je pense à 96 par exemple, là c'est extrêmement flagrant, on ouvre la bouteille et on est à un nez de truffe. Et d'un coup on se dit, mariage assez idéal, sur le sabayon d'œufs truffés, mais aussi sur la volaille, mais encore une fois, sur le brie truffé ou un certain nombre de fromages. Alors on pense tout de suite que le fromage est un plat qui appelle le rouge, et bien pas forcément, même assez rarement. On va dire que majoritairement, à part les fromages locaux, vont aller avec leurs vins locaux. Je pense à un Brillat-Savarin qui appellera les vins de sa région. Chez nous, le Picodon frais appellera facilement un rouge, un joli rouge, un Saint-Joseph rouge par exemple. Et comme on va marier le fromage avec la truffe, eh bien, il faut qu'on retrouve ces notes. Et je pense que, notamment sur les Saint-Joseph, mais aussi parfois sur des Saint-Péret. On vient de sortir nos huîtres, là, 10 minutes au four, magnifique, vous voyez. Alors, on regarde bien, vous voyez, il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire que l'huître, elle est juste saisie, chaude, pas cuite à fond. Voilà, on enlève toute l'eau. Alors, on détache bien l'huître de sa coquille. Et on va avoir préparé des petites rondelles de truffe. Je précise que quand on coupe la truffe, toujours prendre un couteau avec une lame extrêmement fine. Si la lame est trop épaisse, elle va exploser la truffe. Voilà. Et donc on met une petite rondelle de truffe, on remet l'huile dessus. Une petite rondelle, on remet l'huile dessus. Voilà, hop là là. Le fameux beurre qu'on avait préparé tout à l'heure va nous rendre service là, hop là là. Et on va le mettre. Et voilà. Et on cale bien nos huîtres pour pas qu'elle bien, pour pas qu'elle coule. Et voilà. Alors on peut faire ça la veille, pas de problème. Et donc le moment où vous allez vous inviter, vous mettez au four 5 minutes, on va dire, 5-10 minutes. Vous voyez, dès que le beurre est fondu, vous pouvez servir. Votre huître, elle a à peine cuit, elle est entre creux et cuite. Et surtout, la truffe ne cuit pas. Et là, vous avez un plat de fête original, intéressant, que tout le monde adore. Et voilà. Comptez, alors ça dépend, mais disons 2-3 huîtres par personne, ça peut aller jusqu'à 6 et c'est magnifique. Il est à 300, c'est parfait. On ne va pas le laisser longtemps, on va faire très attention. Elles ont bien doré, elles sont croustillantes. Allez. Pas très fin.
Ça sent bon.